Mes amis, mes frères en humanité, les temps que nous vivons sont graves. Ces temps couronnent l'avènement du charlatanisme, de la corruption, de la fausseté, des intrigues et des petits manèges de cour. Une nouvelle monarchie s'est sournoisement accaparé le trône de France. Vulgaire, médiocre, prétentieuse, sans génie et sans dignité, elle monopolise la parole et organise la censure de la pensée. Sans pour autant l'assumer d'ailleurs. Regardez Valls, ce pauvre ami, regardez-le, regardez-le. Si c'était à refaire, je le referais pas, je le referais pas, je le referais pas. C'est-à-dire que le cerveau ne suit plus. Le mec, il sait plus. Il sait plus. Si c'était à refaire, je le referais pas. Regardez-le encore une fois, regardez. Si c'était à refaire, je le referais pas, papa. Mais ferme ta gueule définitivement, putain. El Blancos. Il n'y a pas assez de Blancos ici sur ce bas, il n'y en a pas. Alors comme ça, t'es tranquille, pas de Blancos. Alors, allons-nous nous laisser, mes amis, privés, allons-nous nous laisser priver sans réagir de cette ultime et indispensable liberté de penser. Pour mieux nous tromper, ces nouveaux monarques pleurnichards, sans grande imagination, comptent encore et toujours, évidemment, sur les médias d'État à leurs bottes. Presse, radio, télévision, ils ont fait de moi, d'Alain Soral et de quelques autres, je ne vais pas tous les citer, les épouvantails de la République. Mais cela en vain, car l'Internet marque la fin du règne des médias dominants. J'en parle avec d'autant plus d'amusement qu'ils me sollicitent nuit et jour, ces médias, pour les aider à faire un petit peu d'audimat, parce que ça devient difficile. Il y a Jean-Jacques Bourdin, tiens, regardez-le Jean-Jacques. J'aime bien Jean-Jacques, mais il fait le con aussi, regardez-le. Moi je l'ai invité, Dieudonné. Je l'ai invité à venir face à moi le matin. Il ne répond pas. Vous savez pourquoi il ne répond pas? Jamais. Parce qu'il est dans l'ambiguïté en permanence. Il cultive l'ambiguïté. Tu vois Jean-Jacques, tu m'invites et je peux pas venir, mais bon, faudrait peut-être te renseigner. Si j'ai refusé ton invitation, c'est sûrement et simplement parce que j'ai trop de travail, j'ai trop de boulot. Je joue 2 fois, voire 3 fois par soir au Théâtre de la Main d'Or. Donc c'est pas pour me lever à 6h30 pour aller discuter avec toi sur ton plateau, je sais pas où c'est d'ailleurs. En plus je joue mon spectacle à Souzoa, donc aussi en tournée. Donc une partie de la semaine, je suis même pas là. D'ailleurs je serai à Avignon, le 21, notez-le. De toute façon c'est complet Avignon, malheureusement 5000 places, c'est déjà fini. Et Toulouse, il reste de la place à Toulouse, donc n'hésitez pas à Toulouse. Je sais qu'il y a des manifestations qui s'organisent, si vous voulez me parler à Toulouse, on peut organiser un débat. Bon, je sais que vous ne voulez pas débattre avec moi, mais enfin je vous le précise. Biarritz, le 14 mars, est annulé, parce qu'ils ont des problèmes de plancher. Apparemment il y a des souris qui ont mangé... Bon, ce qui est bizarre, c'est que juste avant, ils ont un spectacle de danse du Bolchoï. 180 je crois sur scène, ça tient. Mais le lendemain, pour moi, alors bon, on va voir, le tribunal va nous dire. Donc tous les gens de Biarritz, rendez-vous à Pau le 13 mars, c'est une journée avant. C'est au Zénith, là il y a de la place. Par contre vous êtes obligé de vous faire rembourser votre ticket, parce que c'est comme ça, ils nous emmerdent encore, que je dis. Donc vous faites rembourser votre ticket, les gens de Biarritz, et venez à Pau. Donc Jean-Jacques, pour finir, c'est pas que je refuse le débat, mais c'est que, bon, j'ai du travail comme je te l'ai dit, puis on joue pas dans la même cour. Oh dis donc Gigi, toi tu bosses pour RMC, pour BFM TV, 2 entreprises en difficulté au passage. Ouais, ça marche pas du tout, t'as vu les audimètres que vous faites, c'est de la merde, non? Et puis c'est sous perfusion avec le fric d'Alain Veil. Alain Veil et puis un petit peu de pognon de Monaco aussi. Donc tu vas pas me donner de leçons de morale sur un. Je crois que le mieux c'est voilà, de la fermer. Non, mais c'est complètement foireux. Alain Veil, d'ailleurs, ton patron, Jean-Jacques Bourdin, ton patron, il a dit l'information est un produit marketing comme les autres. Donc toi, tu es un produit pour lui. Donc, et c'est vrai que c'est un produit. Donc aujourd'hui, les gens, ils vont sur Internet parce qu'il y a tous les produits, c'est gratoche. Puis ils ont plus envie de s'emmerder avec ta publicité. Toi, vous donnez du fric. Les gens en ont marre de vous, Jean-Jacques. Donc, moi, ce que je te propose,
Jean-Jacques, à ce moment-là, c'est que tu viennes ici, dans mon bureau. Là, je peux te laisser un petit espace. Parce que tu sais que cette vidéo fera plus de démat que n'importe laquelle de tes émissions. Même quand tu invites le président d'Israël, ou d'autres, enfin, peu importe. Mais ici, tu es sûr que si tu as un truc à vendre, si tu veux changer de carrière et faire un truc sur Internet, et que tu n'es pas de patron, ben, tu viens ici, tu peux lancer ton truc. Moi, je suis prêt à discuter avec toi. Mais c'est normal que ce soit toi qui viennes, hein, parce que c'est logique que je joue à domicile, puisque c'est moi le plus performant. Hein, dans une société normale, c'est comme ça que ça se passe. Hein, donc il y a un petit coup de pouce que je peux te donner. Donc combien de temps réfléchis, c'est une invitation, mais elle est limitée dans le temps. Alors pareil, Caroline Fourest, elle me traite de tous les noms, homophobe, antisémite. Bon, bien sûr, je suis quasiment devenu une sorte de numéro 1 dans la matière. Il me manque plus que cannibale, pédophile, islamiste, chrétien. Donc je t'invite aussi, Caroline, hein, si tu as un bouquin à vendre, bah, tu viens là, et puis ça sera plus vu que toutes tes émissions, de toute façon. Pareil. Puis les gens sont attendus. Alors je suis pas sûr que ce soit exactement ton cœur de cible, hein, le public visé, mais bon, en tout cas on garantit ta sécurité, ici. Après, une fois que tu es sorti, tu te démerdes. Il a financé son dernier film avec le régime iranien. Il faut le voir, son film antisémite. Il est non seulement antisémite, mais il est homophobe, mais d'une haine absolue. Alors Antoine Decaune a invité Jacques Verdier dans son émission Poubelle là, sur Canal. Et là, vous avez carrément lynché mon avocat. Vous lui avez pas laissé la place de parler. Alors moi, j'étais déçu parce qu'Antoine Decaune, il a toujours été à peu près courtois. Et puis là, je sais pas ce qui lui est arrivé. Il s'en prend à bras. Bon. Alors sur le terrain de l'humour, bon, on ne sait pas parce qu'il a 60 ans ou 75 ans, je ne sais plus exactement l'âge qu'il a, Antoine Decaune, mais il n'a jamais été bon. Il a fait un film sur Coluche, quelle honte. Moi j'aurais été les enfants de Coluche, j'aurais porté plainte, hein. Je leur ai demandé au moins de la prison ferme. Parce que c'est bête. T'as jamais fait rire personne que à la télé un petit peu, toi, et puis les gens se marraient, mais en fait tu sais pas que personne n'a jamais rigolé. Et là tu es devenu auxiliaire de police, Antoine Decaune, puisque là tu t'intéresses à mon frère. Parce que là, apparemment, tu as passé 5 minutes en parler de mon frère, donc il y a un sans-papier camerounais, hein, j'en ai pas mal dans la famille. Alors je sais pas si c'est parce qu'il n'a pas de papier que tu lui en veux et que tu veux le voir en tôle, mais ou alors apparemment tu prétends qu'il n'existe pas. On ne sait pas exactement ce que tu essaies de dire. Donc, enfin, en tout cas, tu as essayé de faire une vanne à la fin, on va la voir là. Les huissiers, Dieudonné envoie tous les jours. Donc les huissiers sont reçus sans la moindre difficulté, ils sont accueillis avec bienveillance. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous utilisons des huissiers. Et puis vous savez, il y a quelque chose d'étonnant, il y a des huissiers dans tous les spectacles de Dieudonné actuellement. Et il y a même des huissiers qui viennent, mais vous savez, c'est pas la peine. Vous savez, j'avais de toute façon mon billet depuis 2 mois. Ça lui fait une très très grande famille, on va dire. Si, pardon? S'il a autant de demi-frères qu'il y a d'huissiers, ça lui fait une très très grande famille. Là, c'est grave. Donc je te rassure, j'ai beaucoup de frères et sœurs. On est, je pense, plus de 23, parce que comme mon père est mort, on a découvert tout un tas de choses. Et donc on est très nombreux, effectivement. Et j'ai quand même plus de frères que d'huissiers sont venus chez moi. Ouais. Mais je ne sais pas exactement où tu vas en venir, Antoine Decaune. Donc je t'invite aussi à venir parler ici, si tu veux. Hein, en toute courtoisie, hein, pour savoir ce que tu penses, si que ta place dans la police aujourd'hui, ton évolution de carrière, qu'est-ce que tu veux faire, si tu veux mener des enquêtes sur ma famille, tout ça, sur le plan fiscal, si tu veux mettre le nez dans les comptes, je t'ouvre tout à fait mes bulletins de paie, tout ça, pour que tu puisses après parler dans ton émission de ce qui se passe. Hein. C'est dur, hein. Ouais, j'ai vu à ton regard, tu crois même pas, même toi-même, tu sais que c'est de la merde ce que tu fais depuis le départ. Parce que tu es d'une famille, tu es d'une noblesse, je crois, au départ, et je crois que tout le monde a honte de toi. Et toi-même, tu le sais au fond. Parce que t'es pas bête, Antoine. Mais bon, t'as raté ta vie, quoi. Alors, le spectacle Le Mur, donc 43 €, ça sera le DVD. Alors, beaucoup me disent, oh, tu nous l'as pas envoyé. Non, je peux pas parce que il n'est pas terminé le montage. Vous aurez d'ailleurs, parce que beaucoup disent, oui, c'est cher, mais vous aurez 2 spectacles. Il y aura le spectacle Le Mur, le spectacle La Souzoa, vous aurez également le spectacle Le Mariage pour tous, dedans. Et puis, vous aurez une surprise. Une sorte de truc, je peux pas en parler. Mais ça vaut le coup. Donc n'hésitez pas, donc tout va apparaître ici. Et soyez, alors le spectacle interdit donc en vente. Hein. Donc on a trouvé un système juridique pour le vendre. Donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez vous le procurer. Michael Bedos, ou Fernand Bedos. Alors lui, il m'a parlé de moi, il voudrait que je lui réponde non. Je te répondrai pas, Michael, parce que déjà j'ai pas de parler, je répondrai à ton père.
Je veux ton tuteur légal. Moi, j'ai pas à discuter à un mec qui s'est fait choper encore là par la patrouille. Je sais pas quoi t'as insulté, je sais pas qui. Pas si tu te drogues, tu t'encules. Bon. Et donc moi, ce que je veux, c'est parler à ton tuteur légal. Et pour te répondre, je vais faire parler mon neveu. Hein, c'est normal. Hein, les vieux avec les vieux, les jeunes avec les jeunes. Donc c'est celui qui est derrière la caméra. T'es prêt? Mais tu t'en fous, tu verras. De toute façon, tu peux pas être plus mauvais que lui. Allez, viens. Voilà. Vas-y, vas-y. C'est rien. Allez, comment ça marche cette caméra? Ah, attends. Vas-y, prends ma place. Tu veux mes lunettes? Voilà. Ah, menu, internet. Arrête de faire le con. Attends, je te fais les réglages là. Ouais. Ah, putain, attends. Voilà. Moi, je regarde. Alors attends, bouge pas. Non, parce que c'est le truc qui. Ah, c'est bon. Attends, bouge pas. Merde! Oh! Je suis obligé, les lunettes. Alors, bon, déjà, très important. C'est pas moi qui ai tiré sur les huissiers, hein, d'accord? Alors, Nicolas Bedos. Je préfère commencer par ça. Sérieusement, je ne cautionne pas ni les procès, ni le récent cyberacharnement que tu as subi. Hein. Ouais, cyber, par contre. Bah, tu reçois des clics, nous des claques. Clic-clac. Vas-y, enchaîne. Non, alors, l'humoriste préféré des Français, Dieudonné Mbalam Boratanga Nambala, tonton, a fait 14 spectacles. Auteur, metteur en scène, interprète. Tu vois où je veux en venir? Le respect, papy. C'est parce que tu ne respectes pas le travail d'un autodidacte que je veux te pisser dessus. Enfin, et aussi, il faut être honnête, parce que tu t'en prends à moi. En tant que spectateur de Diodo, moi j'en suis, avec nous, t'es pas un petit. Et aussi, mon père est entier. Et en rentrant de vacances, t'as dit des entiers qu'ils étaient des autochtones oisifs. Gratifiant, il eût été que tu le dises avant de partir. Tu emploies le mot oisif. Toi, un mec qui raconte lui-même qu'il s'est drogué avec l'argent des autres pendant sa vingtaine. Toi, l'idiot qui appelle autochtone les descendants d'un peuple déporté d'Afrique vers les Antilles par des blancs. En parlant de blancs, je sais que d'une personne malade, on dit « Ah, qu'est-ce que t'es blanc, mon frère ?» Je sais aussi que tu t'adonnes à cette pratique des métrosexuels en manque d'amour-propre qui est la séance du V. Mais être blanc n'est pas une maladie. Pourquoi vouloir me ressembler ainsi? Accepte ta condition, Mickaël. Après avoir traité Diodo de sale antillais, vicieux, tu l'as gratifié d'un breton inculte. Tu es seul derrière ta tablette. Laisse-moi te poser une question. Sifocat. Il ne sait pas, tu ne sais pas. J'ai des potes dans la restauration. Apparemment, une addition sur deux, il se prend une quenelle. Ça reste à vérifier. Donc les gars, quand vous le croisez, n'hésitez pas. Hein. Sifocat. Bon, pas la table de 8. Et je crois qu'il va serrer. Moi, c'est vrai, je ne sais pas compter. Mais ceci, comme tu le sais, est la résultante de la médiocrité de notre système éducatif. Hein. Oui, j'ai grandi en cité. Pas lui. Mais tout le monde n'a pas la chance de grandir avec une cuillère en argent dans le cul. Cela dit, je connais quand même un peu des petites choses et je sais que la liberté d'expression est un des fondements de la démocratie. Ça, j'ai compris. Et les spectateurs de Diodo aussi, ils ont compris ça. Et je suis déçu quand même que dans cette boîte de crayons de couleur, tu aies choisi le plus petit crayon. Tu vois, le mec de cité, rongé par l'usure. Tu l'as singé, voilà. Bon, à la fois, quand on a sa version de votre relation, moi je te comprends. Bedos! Non mais c'est une gonzesse mon frère. Là quand je vois Bedos, c'est manière, moi je bande. Non, c'est pas gay quand je baisse Bedos. Non, il est la femme. Il est sage. Viens ici, fous ta gueule. Mets le string, va là-bas. Il est sage. Non, par contre, il est pas sage quand il fait qu'on crache à la télé là. Ça c'est pas bien, fils de mon frère. Oui, bien sûr, on a craché dessus, tout le monde. Mais pas avec la bouche. Dans ma cité, à Clichy-sur-Terre, Bedos, nous on l'appelle c'est Michaela. Et me voilà. Hey Michaela, hey, j'aime bien que les femmes blanches aient fait les tresses africaines. Fais ça s'il te plaît, ça me donne chaud, t'as vu? Ayant reçu malgré moi un limpide enseignement sur le conflit palestino-israélien, je salue ton courage pour avoir à ta manière soutenu un peuple autochtone en détresse. Venant d'un bankable fashion vaurien du PAF, il fallait en avoir. Je m'étonne donc que toi, aspirant quenellier, fasse une descente d'organes en direct avec préméditation, à la télévision française. Mais t'étais pas en after au baron, meuf. Bedos, c'est le nom de ton père, pense-y quand tu écris. Au lieu de prendre tes responsabilités et soutenir la liberté d'expression, rejoindre ainsi les justes que sont Jacob Cohen, Éric Zemmour et consorts, ou fermer ta gueule, prompteur à l'appui, tu décides de suivre ton ego d'ex-tox en manque de buzz, et étaler sur le plateau du Nutella. Cette fameuse pâte à tartiner, plus d'huile que de chocolat, un produit industriel, polluant qui rend la société malade. Le goût est bon, certes, quand tu ne connais pas le travail d'un artisan ou d'une maman. Bref,
Je te prends en débat quand tu veux. Parce que le patron, il est du travail. Un Europe 1, oublie ça. PS, petite salope. Ah, comme c'est bon de rire, merde. Quand tu veux, je te mets la misère. Aux échecs, au billard ou à la boxe. Tu remarqueras que j'ai choisi des sports nobles. En effet, pour un gosse de riche se faire fesser par un prolo devrait certainement pimenter le boudin entier que tu vas te prendre.